À partir de maintenant, vous le connaissez, hein, Mescol c'est le meilleur Ridley d'Europe, peut-être même le meilleur Ridley du monde, les débats sont encore ouverts, face à une Palutena effectivement solide dans la personne d'Echo, qui est tout de même un personnage que vous avez vu qui est quand même capable de casser des braquettes pour peu qu'on lui laisse de quoi s'exprimer sur un stage. Voyons voir ce que ça va donner. Évidemment Mescol est très habitué au match-up contre les Palutena puisqu'il tape très régulièrement du Raflo, même si Raflo est plus fort que lui encore actuellement je crois au niveau du 7-40. Bref, le jonglage classico-classique de la part d'une Palutena. On tente ensuite de récupérer sur un side B. On prend 63% face à l'énorme hitbox du pirate de l'espace. Et on récupère immédiatement le bord de terrain. Pour le moment, Mescol n'arrive clairement pas à mettre la game à son rythme. Très bon forward air, très bonne chase pour ensuite partir sur une dash attack. Pour le moment, notre joueur de la team F9 est en train de peut-être aller chercher le F10. Parce que là, pour le moment, il nous fait un excellent gameplay à 115%. Mescol est déjà terriblement en danger. Très bien vu hein, cette tentative de juggle malheureusement qui ne passe pas, le forward tilt encore une fois, ici le up tilt into up air et ça prend le kill, bon sang de bonsoir, mais finalement le fait que je parle me fait complètement mentir. Alors merci beaucoup pour les infos sur le décalage de son, je m'en occupe. Mais là il est en train de lui faire, de la folie pure hein. Il est clairement en train de lui faire de la folie pure, disons les choses, avec justement ce reverse absolument génialissime. Donc voilà, je vous lance le jeu sur le dessous, je vais quand même baisser la gueule de la source sonore à 15. Voilà, normalement ça devrait être ok, dites-moi si jamais il n'y a pas de décalage son, on verra ce que ça donne. En tout cas pour le moment, avec Echo qui fait ici un peu plus pâle figure, parce qu'il s'est fait complètement surprendre par son adversaire, qui ici d'ailleurs est à full rage, hein, 150% c'est la rage maximale, qui attend de voir les tentatives d'Echo pour trouver l'égalité, le down tilt ici qui fait très bien le café après cette dash attack, et qui met déjà l'adversaire à 70%. Dites-vous qu'un forward smash pourrait complètement oblitérer la deuxième stock d'Echo qui pour l'instant est en train de peiner pour aller chercher le kill, sauf sur ce neutral air extrêmement bien vu avec les frames actives qui dégagent Mescol, mais Mescol pour l'instant a remporté son pari puisqu'on est déjà sur 80% asséné à son adversaire. Très bon side B, on propulse l'adversaire sur le bord de terrain, est-ce qu'on peut récupérer avec le plasma? Il n'en est rien, le saut est utilisé, le plasma va refaire le café ici, le TP va être utilisé également. Il n'était pas assez confiant, pour punir, malheureusement ce up smash ne fonctionnera pas et notre monstre de l'espace n'arrive pas encore à tuer Echo, mais ça n'est qu'une question de temps. Il est en train de l'attraper par le col, il est prêt à l'envoyer paître, mais pour le moment Echo ne l'entend clairement pas de cette oreille, il ne l'enverra pas au paradis, il va essayer de se défendre le plus possible, ce jab qui ne tue toujours pas à 150%, le bord de terrain qui est récupéré du côté d'Echo, qui utilise très bien son désavantage, malheureusement récupéré par cette excellente dash attack, il l'a croqué, il a mangé Echo. Et il va le digérer peut-être sur cette prochaine stock, sachant que Mescol nous a habitués évidemment à faire des grandes dingueries. Hein. Monsieur Smash dans le neutral, vous le connaissez. Belle down throw, très beau back air également, ça met 121%, hein, 130% c'est pas énorme de récupérer sur un adversaire. Down throw, on balance un back air et ça tue. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Si dans le chat vous avez l'info, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que on part autant en in de la part de certains joueurs quand on sait qu'on va se prendre une down throw de la part de Palutena sur un bord de stage. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le communiquer, bien sûr. Le side B qui ne passera pas. Et on part sur le counter et ça va tuer à 96%. Extrêmement bien joué ici de la part de Mescol. Peut-être un peu d'impatience, peut-être voilà, le fait de vouloir revenir sur le terrain rapidement, je ne sais pas. Toujours est-il que pour le moment, ce qu'on va garder en tête, c'est que Echo, mon dieu, est on fire ce soir. Et il va récupérer la première game. On a encore 2 games à aller chercher. Il est solide. Echo là, notre joueur Damien, il est d'une solidité à toute épreuve. Il a débarqué, il est defeat proof le mec. Je suis de retour. Première game prise en faveur de Echo. Counter sur le side, sur le up B sur le côté de Mescol pour revenir sur le stage. Mescol qui reste dans ses terrains connus évidemment avec Ridley. Attendez, Echo qui cette fois-ci counter sur un Didi, il est pas pris Didi sur le match précédent, on est d'accord? Non, il était sur Palutena. Il a décidé de partir sur un Diddy Kong, histoire de se moquer de son adversaire. C'est une prise de risque. Parce que le poids de Diddy Kong... Complètement, on est complètement sur deux choses différentes. Ridley qui est vraiment différent en termes de poids. Hein. Et allez, le match est parti, pour le coup 51% déjà, on est déjà en difficulté de la part de Echo. Ah, c'est une grosse prise de risque, hein, mais bon, il va en payer le prix, hein, on va voir.
On va voir si on paiera le prix. Ouais, voyons voir s'il en paye le prix. Pour l'instant, en tout cas, le prix, il est clairement en peau de banane parce qu'on est quand même sur un bel even. On a quand même une petite prise d'avantage, un léger lead qui est proposé justement de la part de notre joueur de la team F9, tandis que du côté de Mirage et Liandra, pour l'instant, on subit plus qu'on ne conquiert, si ce n'est sur cette side B, mais le match est excellent. Le problème étant, et ça j'adore avec ce move, excellent voilà, le backer. backer qui était bien placé, Mais évidemment. ce que j'adore en fait avec le move du side B, c'est que si jamais tu mâches, en fait tu sais que c'est une prise de risque parce que si tu sors de l'emprise, derrière t'as un jab qui t'attend, oui. t'as un grab qui t'attend, Oui, t'as un pas de setup. Hein. et c'est super du résultat. Et là malheureusement Echo ça n'a pas bien fonctionné. En plus de ça on a un troisième saut du côté de l'adversaire, le backer est récupéré et on met déjà 48%, mais Skull est en pétard. Mesco est en pétard, je pense que c'était l'intention de Echo en changeant avec Didi. Hein. Et malheureusement je pense que je pense que Mesco est vraiment bien placé dans son avantage state pour le coup. L'inflation ne touchera pas le prix de la banane pour le dragon. Hein. Voilà, on récupère une centaine de stocks. Toute ressemblance avec une situation politique est totalement fortuite et ne nous responsabilise aucunement. Ne nous responsabilise aucunement pour le coup. Mesco paiera le prix de sa première stock, mais possède toujours une marge d'avance. Avec 80% de la part de. Oula, le forward smash, mais il était absolument pas là. Non, le format. C'est bizarre ça. Peut-être un missing put, peut-être un missing put. Peut-être un missing put. Pour le coup, le format. Bonjour, Bien placé. Mesco Airlines est de retour. Tout à fait. Ah, le forward smash dans le neutral, c'est vraiment le Ouais, la hype totale. Je pense que ça va repartir sur Palutena, mais sur le match d'après. Peut-être. Très beau setup de la part de Mesco. Mesco qui ne se laisse pas faire. Ok, forward smash dans le neutral, on l'esquive cette fois-ci. C'est ça. On est un peu plus prudent côté Echo, hein. On a vu le forward smash dans la gueule. C'est très safe, il faut vraiment qu'il prenne son temps, Echo. Il peut rattraper ça, c'est tout à fait possible. C'est compliqué. Mais vraiment. Il peut revenir, oui, il reviendra. Ah oui, sans problème. 70%, il est toujours à quel pourcentage de la part de sur Diddy Kong. Il peut facilement faire qu'une seule bouchée de la. Est-ce que tu réalises qu'il a récupéré la banane avec le disjoint de sa queue complètement à 8 km? Voilà, c'est Smash Bros. C'est cool. On découvre des trucs. Ah, attention, oh là là. Ok, bord de terrain, est-ce qu'on peut punir Echo qui a un tout petit peu peur, j'avoue. Echo qui exploite extrêmement bien le stage depuis tout à l'heure. Hein. Le positionnement est absolument nickel. Très bien. Il a tout à fait ses setups. Attention, peut-être un down smash, un down air, pardon, pas tout à fait. Ah, il essaie de l'esquiver. Ah. Son Mesco qui essaie de le rattraper. Il veut le manger. Il veut manger cette stock. Attention, tête d'ass attaque. Attention, le setup de la banane qui attend Mesco. Le up smash qui a été évité, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se foncent dessus et en plus de ça, vraiment, ils ont pas peur. Ils y vont. Attention. Ça tuera pas. Le up smash qui ne tuera pas. Attention, très belle DA de la part de Mesco. Situation stage. Alors attention derrière le bord de terrain, le forwarder qui est tenté cette fois-ci, down tilt. Qui prendra cette stock, c'est incroyable que nous a fait Echo. Down tilt forwarder, il a pas eu peur une seule seconde alors que pourtant le kill power est du côté de l'adversaire. Il lui a tourné autour tel un moustique en fin d'été qui est prêt à pondre ses œufs dans le lac et il l'a complètement meulé. Très bien joué ici, Echo qui prend un 2-0. 2-0 alors qu'effectivement on était en train de se dire que l'égalité pouvait venir du côté de Mesco. Eh oui, complètement. On n'avait pas parié tout de suite sur une remontada de la part de Echo, mais pour le coup, ça a été vraiment exécuté parfaitement. Echo est vraiment sur un truc de fou. Je ne sais pas du tout s'il a joué hier au Last Hit, mais en tout cas, voilà, pour le moment, enfin, il fait une très belle prouesse face à Mesco. Mesco qui reprend un petit peu la compétition. Je ne sais pas s'il a trop joué cet été, mais en tout cas, a priori, qui est pas n'importe qui, hein, pour qui le n'est coup, pas n'importe qui, clairement. Donc là, pour l'instant, en tout cas, la surprise, elle n'est pas totale parce que c'est quand même Echo. Mais Mesco qui est à ce point-là dans le mal, sachant que c'est quand même un joueur qu'on connaît pour absolument merveilleusement s'adapter face à un adversaire. Le reverse 3-2 est quand même à tenter ici pour aller winner side. Donc vraiment, il va y avoir du taf. Et si jamais il part en loser, alors là, mon pote, déjà qu'on disait que c'était un nid de crabe, mais alors là, tu rajoutes des oursins avec. Carrément, pour le coup. Je réponds rapidement à la question de Chou dans le chat. Tu peux venir si tu as 14 ans, il faut juste une autorisation parentale et il faut que tu viennes avec une personne qui t'accompagne, qui soit évidemment majeure. Idéalement. Voilà. Et pendant que je parle, 55% sur la Palutena de Mesco, de Echo. 89%. Le Toro Et oui, reprise de retour dans les terrains connus de la part de Echo pour le coup avec Palutena, mais pour le coup on subit déjà une centaine de pourcents et ça sent déjà très mauvais pour Echo. Peut-être que Mesco a déjà repris un peu conscience, a déjà repris un peu ses esprits. Dans une situation de stress cependant pour Mesco. Ah, il a tenté le counter. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps, je pense que c'était à une frame près.
Cette baie qui prendra cette stock. Très très belle conversion de la part de Mesco. Alors, le pire étant que Mescal est parti sur Yoshi Story. Yoshi Story qui est une bonne map pour Ridley, mais qui est surtout une excellente map pour Palutena avec ses capacités de juggle. Donc le risque est là, et pour le moment en tout cas il n'est clairement pas payant parce que la map est aussi assez resserrée sur les côtés. Le side B qui a fait son office à 110% à peu près. Donc vraiment là, Echo, effectivement, il souffre un peu. Bon, c'est pas de là à ce qu'on appelle un thérapeute parce qu'il est vrai, on lui a vraiment fait de la dinguerie, mais 70% déjà. Ah, Mesco est parti pour rattraper ce match, hein, à moins que Echo nous fasse encore un exploit similaire au match précédent. Effectivement, sur Yoshi Story, il se débarrasse de la première. Palutena juggle. C'est parfait, voilà, le fameux Palutena juggle avec le upper. Sur Yoshi Story qui plus est. On est parti sur une petite dinguerie, on fait du jonglage, hein, on s'amuse avec sa bouffe. Attention, l'explosif ne touche pas sensible. Oh! Le ticket gagnant, personne ne le prendra. Ah, tu vois là par exemple, il a Squad Watch Forward Smash et t'as le fait rire évidemment. Voilà, c'est effectivement ça. Il a une stock de retard. Mesco qui ne se laisse pas faire, hein, pour le coup. Il est parti pour rattraper tout ça. Oh, belle prudence, malheureusement le forward tilt qui va fonctionner ici, hein, le coup de surin directement dans les côtes de la déesse de la lumière qui se fait un peu surprendre, la spot dodge qui ne fonctionnera pas face au neutral air. Moi aussi j'ai des frames actives assez importantes ma gueule, et derrière voilà, on réenchaîne, on profite à 100% de la midrange de Mesco, enfin Mesco. Vraiment, Ridley c'est le personnage midrange par excellence avec certainement la plante piranha. Là vraiment le fait de ne pas pouvoir l'approcher c'est absolument génial. Et il souffre d'un poids, je dirais Ridley souffre d'un poids malgré son caractère de heavy. Il a quand même une vitesse qui comporte quelques défauts évidemment. Son poids léger qui le fait tuer à partir de 140%. Effectivement, voilà, Palutena qui, au terme d'une explosive flame, se débarrassera de la seconde stock. Mescal qui possède toujours une avantage, hein, pour le coup, une centaine de pourcents de la part de Echo. Et voilà, le backer très très bien placé qui souffre. La belle anticipation de la roll d'ailleurs, hein. Clairement il l'a lancé, l'adversaire n'était pas encore sur le bord de terrain, nickel. Il s'était préparé à ça évidemment, il a pris une bonne distance et avait bien calé ce backer justement en cas de roll in recovery. Sachant qu'on a vu que les habitudes de Echo étaient plutôt, je reviens sur le haut de terrain, plutôt sur les côtés, et de l'autre, je vais plutôt essayer vraiment de récupérer ce center stage pour être précautionneux. Ça peut être de l'autopilote quand tu fais pas trop attention en désavantage. Et ça ira donc en faveur de notre joueur de Ridley national. On a donc encore 2 games à aller chercher du côté de Mirage et Liandra. Est-ce que Echo peut plier le dossier, ou est-ce qu'au contraire malheureusement il va devoir mettre quelques avenants, quitte à parfois même ne pas pouvoir rendre la copie. Attention, reprise de risque de la part de Echo, on part sur un Didi. Mais ça avait fonctionné. Donc ça avait fonctionné, mais au prix d'un acharnement, j'ai envie de dire. Enfin, on s'était très très bien débrouillé de la part de Echo, vraiment. À chaque fois qu'on repart sur le match précédent, le deuxième match, c'est parti. C'est un remake. De la part de remake Northern Cavern versus c'est King Kong, hein, Kong versus Godzilla. Oui, à peu de choses près, ouais. À peu de choses près. À peu de choses près, avec une version cavalier de l'apocalypse avec des ailes de démon, mais sinon c'est globalement ça, mon cher Corodil. Par contre, derrière, on parlait de l'avantage save qu'il avait récupéré sur la game numéro 2, hein, qui lui avait permis d'aller chercher son 2-0. Là, tu sens quand même que Mescal a l'air de plus capter, vraiment scanner avec son capacité d'analyse, parce qu'il est vraiment très bon là-dessus, les habitudes de l'adversaire, à tel point que à minima c'est even. Et tout à l'heure, c'était vraiment unilatéral. Tout à fait, il l'a quand même bien download. Toutefois, retenons quand même que Diddy Kong est quand même un personnage très très difficile à cerner, hein, lorsqu'on part sur un heavy tel que Ridley. Ok. Alors après, une centaine de pourcents, ça ne va pas trop effrayer Mescal non plus. 67% par contre, il va falloir se méfier du côté de Echo. Oh, très très beau tout fun de la part de Echo par contre. Oh, et c'est dans le smash. Oh là, je sais même pas s'il revenait, mais au moins c'est un message qui a été envoyé. Le down air merveilleux. Ouais. It's all about sending a message. Ouais, ah mais totalement. Totalement. It's not about the bananas. No. It's about sending a message. It's not about selling bananas and stuff like that. Ah, là c'est vraiment format humiliation. Echo il a dit bon écoute, t'as pris la game. Palutena, je pensais avoir l'avantage, je te la laisse, il reviendra pas. Ouais, je comprends pas trop pourquoi, mais il reviendra pas. Il y a eu un piège, Ouais. Mesco l'a compté là-dessus évidemment avec le. Il fait un side B off stage. L'attaque n'est pas forcément de mise, donc... oui, c'est vrai, effectivement, le rebond sur le bord de terrain, il s'attendait à partir dans la blast zone du bas, bah oui. Exactement. Bien sûr. Voilà, ça laisse admirer. Attention, Mescal, qui est vraiment parti pour attraper tout le retard. Qu'est-ce qu'il a, Echo, exactement? Qu'est-ce qui se passe avec Echo? Je sais pas, il a voulu dire quelque chose. Le mec est tellement fort qu'il donne du coaching pendant qu'il est en train de faire un bracket de top 8. Ça me fume. Bon, dans tous les cas, Echo qui n'a pas fini, qui a toujours son avance. Il lui reste un match pour... une avance, après voilà, malheureusement la Mescal c'est un Mescal qui est en train de la récupérer, le left hand qui va être compliqué à contester. Le retard, hein. Ouais. Oh, et voilà, très très beau forward smash.
Très bien. Qui prendra la dernière stock, attention, ça se joue à rien. Donc là, on a peut-être Echo qui peut faire un upset sur Mesco. Je sais pas si c'est déjà arrivé entre deux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît le set count sur le chat. N'hésitez pas à le balancer. Dans tous les cas, là, Echo est peut-être en train d'aller chercher potentiellement un upset face à Mesco. Je sais pas après, évidemment, si on peut John sur le fait qu'il a pas beaucoup fait de tournois récemment parce qu'il était en vacances. Mais là, Echo est dans une forme olympique. Attention quand même à ce jump. On se prendra 40% d'écart. C'est peut commencer à être dangereux, surtout avec un forward smash de Ridley. Mais là, Echo peut le faire. De l'autre côté, Mesco, évidemment, ne va clairement pas laisser son adversaire abuser de lui. Mais là, c'est un peu dangereux. Surtout si on commence à faire de l'item play avec Mesco. Ah, tout à fait, Diddy Kong qui vraiment, pour le coup, est déjà à quel pourcentage, hein, 84%, on est parti avec un... On perd la stock sur pas grand chose. Attention, toutefois, que Diddy Kong n'a pas dit son dernier mot. Echo est parti pour faire une très très belle remontada. Il a quand même toujours une d'avance, attention. Ah, on est presque sur une centaine de pourcents. C'est pas tout à fait parti, attention. Il a tenté le down Diddy smash, Kong on l'a vu. Hein. a aussi son side B. Le trailer pour contester, extrêmement bon move du personnage. On ne peut pas contester le trailer de Ridley. Attention, je pense pas qu'il meurt. La stock ne va. Non, je pense pas qu'il meurt, mais les deux là sont vraiment en danger. Est-ce qu'il va tenter le B? Il le tentera pas, bien sûr. Le B pour la descente sur le bord de terrain, évidemment, il nous le fera pas encore maintenant. Get Mescold, c'est pas pour tout de suite. De l'autre côté, par contre, est-ce qu'on peut Get Echoed? Je ne sais pas encore. Il y a potentiellement du setup banane. Ah bah, là, pour le coup, la stock est bien prise. Non sans difficulté de la part des Mescold pour le coup. Égalité, Mescold a rattrapé son retard. Ah ouais, le reverse 3-2 il est possible hein. Ah, je me demande s'il y a un souci parce que je le vois se retourner. Alors entre Mescold et Echo, attention, égalité parfaite entre les deux joueurs. On est reparti sur quoi? J'ai pas vu le choix de personnage, excusez-moi. On est parti sur Didi. Ok, non, il parlait à quelqu'un. Toujours du Didi Ridley. Il parlait à quelqu'un. Et on est reparti sur la stage de Final Fantasy. Ouais, toujours au choix d'Echo, qui permet donc de faire des extensions de terrain qui peuvent également profiter à Mescold. Donc c'est une prise de risque. Mais a priori, s'il le prend avec Didi, c'est qu'il a étudié la question. On le rappelle, c'est un excellent théoricien. Exactement. Maintenant, théorie, c'est bien. On le disait tout à l'heure. Il faut l'appliquer à la pratique. Et là, la pratique, elle est en mislead. Mislead pour le coup avec un match-up qui n'est pas forcément à son avantage avec Ridley. Il peut pas revenir. Il faut pas contester. Il faut pas contester le. Parce que le bout des ailes est intangible. Tu ne peux le faire qu'à la fin du move. Donc là, il s'est peut-être un peu précipité, mais c'est globalement even entre les deux doigts. Ok. Il s'est pris là, il est tombé dans le piège de sa propre banane. Attention, Echo qui est vraiment en difficulté. Ouais, voilà. Il a de la place. Ok. Alors il a rien pu setup. Mais c'était très très beau. Ceci dit, attends, des avantages. Gros désavantage. Ouais. Je sais pas ce qu'a essayé de faire Echo. Je sais pas s'il y avait... Je pensais que c'était au baril, mais même... Bon, il est seulement à 11%, il peut aller chercher le kill. Le smash malheureusement qui ne passera pas. Il ne passera pas, il a eu le temps de shielder. Ça se tentait, F5, frame 5. Bien sûr. On le rappelle. Ça tuera pas. Ça tuera pas. Ah, non, l'air dodge encore. L'air dodge encore. 170%, je disais qu'il est léger. Voilà. Echo, il va de son tour pour une petite cueillette. Ok. Cueillette à la banane offstage. Il est en train de nous faire des petits gun cancel d'ailleurs, on les a vus. Hein. Là vraiment l'exécution elle est très très propre du côté d'Echo. Trop beau. Oh, attends, le tech. Il fallait pas sauter. Ça c'est la grande classique de Mescold et de la plupart des Ridley. Si jamais tu arrives à te dépêtrer, tu vas forcément sauter pour récupérer de l'altitude parce que ta recovery peut être potentiellement médiocre. Derrière, tu te prends forcément le coup, tu dois absolument l'anticiper sur la tech. Malheureusement, Echo a un peu peut-être panic move. Derrière, on prend par contre mon pote, le chantier petit down air. Et mesdames et messieurs, nous sommes en situation de last stock. Last stock pour les deux joueurs. Attention, il va falloir un miracle pour que Echo puisse rattraper tout ça. Attention. Toutefois, Mescold est toujours en difficulté. Ça va, après c'est très très timide, mais on commence déjà à creuser l'écart. Ils sont encore tout à fait even, effectivement. Ouais. On rappelle que Ridley est un heavy. Ok. Et attention, ok, down smash de la part de Echo. Backer. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Il a sauté, il a tech. On apprend de ses erreurs. Il a essayé d'aller poursuivre, il a essayé de le tête chaise, mais il est tombé sur la banane. Mescold. Il est fou, c'est un ouf. C'est un ouf. Derrière, il met l'adversaire à 133%. Il faut pas grand chose. Ne peut pas. Oh, il est allé le chercher. C'est magnifique. Echo est magnifique, bravo à lui. Il allait le chercher. Wow. Il a choisi double. Waouh, mais définitivement, il cherche vraiment au bout du bout. Il s'est dit qu'il allait complètement acculer l'adversaire, le choper par le col, lui dire mon gars,